Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Les araignées gémissent pendant l'amour. Et la raison va vous... On pense souvent que les gémissements pendant l'amour sont une affaire purement humaine. Et pourtant, dans le monde discret des araignées, il se passe des choses étonnamment similaires. Imagine une petite araignée, presque invisible à l'œil nu, appelée Physocilus glogosus. Lorsqu'elle s'accouple, la femelle ne reste pas silencieuse. Au contraire, elle émet de petits cris très aigus, un peu comme le bruit d'un tissu qu'on déchire lentement. Des sons surprenants, presque choquants, surtout quand on apprend à quoi ils servent vraiment. Ces cris apparaissent pendant l'accouplement, au moment précis où le mâle effectue des contractions rythmiques à l'intérieur du corps de la femelle. En clair, le mâle bouge, serre et relâche ses muscles de manière répétée, et chaque contraction déclenche une réaction sonore chez la femelle. Mais attention, ces gémissements ne sont pas des gémissements de plaisir au sens romantique du terme, ce sont surtout des messages. La femelle dit littéralement au mâle comment se comporter. Pour comprendre, il faut savoir une chose essentielle. La femelle peut conserver le sperme de plusieurs mâles à l'intérieur de son corps. Plus tard, elle choisit lequel sera utilisé pour féconder ses œufs, un peu comme si elle avait plusieurs clés en réserve et décidait ensuite laquelle ouvre la porte. Les contractions du mâle jouent alors un rôle crucial. Quand elles sont régulières et bien dosées, elles stimulent la femelle et augmentent les chances que son sperme soit sélectionné. C'est comparable à quelqu'un qui frappe doucement mais avec constance à une porte plutôt qu'avec des coups désordonnés. Le chercheur William Eberhard de l'Université du Costa Rica et de l'Institut de recherche tropicale Smithsonian au Panama l'explique très clairement. Les mâles qui contractent plus souvent et de façon contrôlée ont plus de descendants que ceux qui sont moins actifs. Mais il y a une limite. Trop fort, trop longtemps, et ça devient dangereux. Si le mâle serre trop violemment ou refuse de relâcher la pression, la femelle risque d'être blessée. Et c'est là que les cris changent de rôle. Ils deviennent de véritables signaux d'alerte. La femelle crie pour dire « doucement, ralentis, relâche ». Plus le mâle ignore ces avertissements, plus les cris deviennent aigus, un peu comme quand quelqu'un hausse la voix parce qu'il n'est pas écouté. Et comment produit-elle ce son étrange? Pas avec une bouche ou des cordes vocales, bien sûr. La femelle frotte l'extrémité de ses pattes, juste près de sa bouche, contre la surface de ses crochets. C'est ce frottement qui génère ce grincement aigu. Du côté du mâle, les organes reproducteurs se trouvent à l'extrémité de son corps. Pendant l'accouplement, il les insère dans la femelle, tandis que les muscles de ses pattes se contractent de manière répétée. Ce mouvement régulier est directement lié au cri que l'on entend. Les scientifiques ont observé tout cela de très près. Ils ont fait s'accoupler 68 femelles vierges de cette espèce avec 2 mâles différentes. Résultat, plus le mâle se contractait, plus la femelle criait. Et quand le mâle persistait à ne pas se calmer, les cris devenaient plus perçants. Fait fascinant, les mâles qui écoutent la femelle, qui ajustent leur comportement en fonction de ces signaux sonores, finissent par avoir plus de descendants. Pourquoi ? Parce que les contractions bien maîtrisées permettent aux spermatozoïdes d'aller plus profondément dans le corps de la femelle, ce qui facilite la fécondation. Au final, même chez les araignées, la communication pendant l'accouplement est essentielle. Un dialogue discret, presque invisible, mais décisif pour la survie de l'espèce. Comme quoi, même dans les coins les plus intendus de la nature, savoir écouter peut faire toute la différence. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!